Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce 179e live sur 365. Je suis Sophie Robert, votre coach quotidienne. On va dire ça comme ça. Donc coach dans l'entrepreneuriat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Facebook. Franchement, je suis trop heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais vous partager un sujet personnel, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que les angoisses de la nuit, quand ça te prend, quand tu dors, que tu es réveillé par des angoisses, c'est tellement désagréable, c'est tellement une sensation compliquée et je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai compris quelques petites choses, donc je voulais vous partager ça parce qu'on n'en parle pas assez. Juste avant, ce que je voulais vous partager, c'est que déjà, nous en sommes au 5e jour de Libre et Indépendante, l'influence féminine, donc qui est un programme sur 21 jours pour reprendre, pour prendre sa place, pour développer son amour, son estime et sa confiance en soi, pour se créer une vie et une entreprise extraordinaire selon nos codes, nos normes, etc. S'assumer tel que l'on est et s'affranchir du regard des autres pour se sentir véritablement libre, vraiment. Donc c'est toujours en cours, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre, il se passe des choses formidables dans ce groupe. J'ai notamment Wendy qui est en train de transformer sa... je sais pas comment dire, d'assumer complètement qui elle est et ça c'est tellement beau à voir. Wendy, si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moyen pour moi, après 25 années d'entrepreneuriat et des années à essayer de comprendre ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise, c'est la profondeur, c'est entreprendre vraiment dans la profondeur de pas juste faire pour faire les choses, mais kiffer le chemin. On ne sait pas quand on va réussir, on ne sait pas quand si notre entreprise est l'entreprise du siècle ou pas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer comme difficulté, on en a à peu près tous les jours à résoudre en tant qu'entrepreneur. Par contre, ce que je sais, c'est que plus tu kiffes ton entreprise, plus elle t'inspire, plus tu te sens à ta place, plus tu te sens libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, selon tes normes, tes valeurs, tes ambitions, eh bien, tu te crées une vie juste incroyable. Et quand tu vis une vie incroyable, émotionnellement parlant, eh bien, ça a forcément un impact sur ta capacité à développer ton entreprise, à prendre les bonnes décisions, à donner le meilleur à tes clients sans t'épuiser, à déployer un potentiel que tu n'imaginais même pas. Tout a une conséquence qui, au bout, a une conséquence sur vos résultats. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, les liens sont dans les descriptions. Et puis voilà. Donc, l'annonce est en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Depuis plusieurs années, j'ai des angoisses dans la nuit. Ça commence à aller mieux, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est long en fait, que j'ai mis longtemps à comprendre. Alors moi, je fais partie de ces personnes qui refusent les médicaments parce que je sais que tout ce qui est, en tout cas dans ma perception, tout ce qui est angoisse, stress, mal-être, etc., c'est essentiellement dû à ce qu'on a dans notre tête, à nos croyances, à nos pensées, à notre cerveau qui met en place des protections, etc. Et donc moi je préfère, mais c'est ma vision à moi, je préfère comprendre quel est le fond du problème pour le transformer plutôt que de m'abrutir avec des médicaments. Chacun son problème, chacun sa vision du monde en tout cas. Donc voilà. Mais bonjour à tous, bonjour Stéphane des Finistères, bienvenue. Donc, l'intérêt de ça, déjà, c'est pour moi,
ça te donne du pouvoir sur ta capacité à te sentir bien dans ton quotidien. Quand on prend des médicaments, c'est comme du camouflage, c'est comme un pansement, mais ça guérit pas la blessure, hein. Ça guérit pas le truc, hein. On devient dépendant aussi d'une forme de soulagement extérieur. Le but, c'est qu'on est puissant, on a des compétences. Dans notre corps, il y a des compétences juste extraordinaires, donc il suffit simplement de les découvrir, de les comprendre, de les appliquer, et on a des outils à vie. Donc, voilà. Donc j'ai pas mal d'angoisse depuis pas mal d'années. Ça a commencé vraiment quand on a fermé notre précédente entreprise, mais surtout quand j'ai créé cette nouvelle entreprise il y a 5 ans, où j'étais seule à diriger mon entreprise, alors qu'avant j'étais avec mon mari, on le faisait à 2. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi je me réveillais avec ces stress, avec cette angoisse dans le ventre. Tu es tranquillement en train de dormir et tout d'un coup, comme une espèce de panique intérieure qui te réveille en pleine nuit. Tu stresses, tu sais pas pourquoi, pas vraiment. Et ça dure en fait. Donc, ce qui... à force de réfléchir, d'observer un petit peu tout ça, je voulais vous épargner tout le discours, on s'en fout hein, de tout le cheminement, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 2 causes possibles, entre autres, il y en a plein, mais il y en a 2 que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup vécu et qui me paraissaient hyper importantes à vous partager. Et vous me direz si vous vivez ce genre de choses, si ça vous parle. Je sais que certains et certaines dans ma communauté, vous avez ces problèmes. On est beaucoup d'entrepreneurs à avoir des angoisses la nuit parce que on a tellement de choses à penser, tellement de charge mentale que ça nous réveille et ça se manifeste la nuit. La première chose que j'ai constatée, j'en ai oublié une. Sinon, je vous ferai un autre live une prochaine fois si je ne le retrouve pas, mais bon. Il y a en tout cas une des raisons, c'est que je me suis rendue... Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Une des raisons, c'est que je me suis rendu compte que... quand on a beaucoup de charge mentale et qu'on commence à rentrer dans un processus de stress, que ça commence à interagir la nuit, on est forcément beaucoup plus sensible à toutes nos émotions. Plus on est fatigué, plus on est sensible à nos émotions. Ça va de pair. Il est beaucoup plus difficile d'avoir du pouvoir personnel, d'arriver à diriger ses émotions, à les recentrer, quand on est fatigué. Donc quand c'est un cercle vicieux, on a de la charge mentale qui nous empêche de dormir, et plus on s'empêche de dormir, plus on est fatigué, et plus on a de charge mentale qui nous réveille la nuit, et c'est un cercle vraiment vicieux qui est hyper difficile à casser. Et du coup, la journée, on a moins d'énergie pour faire très exactement ce que l'on sait devoir faire. On a moins d'énergie pour prendre les décisions que l'on sait devoir prendre. Parce que quand on veut transformer ses résultats dans son entreprise, quand on a des difficultés quelles qu'elles soient, on sait qu'on a des décisions fortes à prendre. Les décisions fortes à prendre, elles demandent de traverser de l'inconfort. On ne transforme pas de résultats quand on ne change pas quelque chose fondamentalement dans sa vie, dans sa manière de faire les choses. Et donc, du coup, on sait les décisions que l'on doit prendre quand on a des difficultés, mais il y a un tel inconfort à prendre ces décisions, ça demande tellement d'énergie
que quand on est en période de fatigue extrême, il nous est impossible de prendre ces décisions. C'est trop dur pour notre système nerveux de pouvoir traverser l'inconfort à travers ces décisions. Et du coup, j'ai remarqué que ce qu'on ne faisait pas la journée, que l'on sait inconsciemment devoir faire, vous savez, ces petites pensées, ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça, il aurait fallu que je fasse ci, que je fasse ça, mais on ne trouve pas le temps, on n'a pas l'énergie, c'est jamais le bon moment, il y a trop de choses à mettre en place, on n'a pas l'argent, bref, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas le faire, donc ça reste comme une charge mentale qui se rajoute. Et en fait, la nuit, ce qui nous réveille, c'est comme une forme de culpabilité. On sait que l'on avait des choses, des décisions ou des actions à faire. On sait dans notre inconscient que ces décisions et actions allaient nous demander de traverser de l'inconfort et que l'on n'a pas réussi à monopoliser assez d'énergie pour le faire. Et inconsciemment, on a de la culpabilité. Parce que inconsciemment, on sait que c'est les solutions à tous nos problèmes. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que je l'ai remarqué beaucoup sur ces dernières années. Beaucoup moins maintenant parce que petit à petit, je fais de plus en plus attention à mon sommeil et on va en parler après. Mais l'incidence de la fatigue sur votre capacité à passer ou non à l'action, à prendre ou non des décisions fortes qui vont provoquer le changement dans vos résultats, c'est une cause très importante de culpabilité quand on n'arrive pas à prendre ces décisions, une cause de culpabilité qui nous réveille inconsciemment la nuit, qui provoque cette angoisse dont on ne comprend pas l'origine, parce que c'est dans l'inconscient. Donc ça demande vraiment d'aller observer, d'aller regarder, etc. Ça demande de la profondeur. Je vous ai dit qu'on rentrait dans une ère de profondeur sur cette chaîne YouTube, donc de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une des raisons. Dites-moi si ça vous parle, avant que je commence par à vous parler de la deuxième cause probable. Il y en a plein d'autres. Mais je voulais vous partager ces deux-là parce qu'elles sont tellement... Personne n'en parle. Et moi, ça a eu un tel impact de comprendre ça que je trouvais important de vous le partager. Alors... Ok, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions qui concernent en tout cas ce que je partage. Donc, je ne vais pas m'y attarder. La deuxième chose que je voulais vous partager dans ces causes probables de ces angoisses nocturnes, c'est le fait de, et ça a été beaucoup mon cas sur ces dernières années, donc notamment depuis que j'ai créé cette nouvelle entreprise. Qui c'est qui me demandait ça tout à l'heure? Quelle était mon entreprise? C'est Julia. Donc Julia, depuis que moi j'ai toujours été avec mon mari, on était pâtissier d'abord, puis créateur de gâteaux de voyage. On avait créé un concept unique au niveau de la pâtisserie. Et puis depuis 5 ans, vu toute l'expérience entrepreneuriale qu'on avait et malgré ça, les difficultés qu'on a rencontrées, j'ai eu vraiment à cœur d'aller chercher des réponses pour moi d'abord, qui étaient vraiment des réponses pour moi comprendre c'est quoi la posture d'un dirigeant d'entreprise. Comment ça se fait quand tu réponds à toutes les cases, quand tu coches toutes les cases de la réussite selon la société, ça ne marche pas quand même. Et ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir avec la réputation, ça n'a rien à voir avec la qualité. Donc je me suis dit, il y a un truc. Et donc j'ai été chercher des réponses et depuis 5 ans, donc je suis coach, j'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses
à justement aller conscientiser ce que c'est que comment ils entreprendre en conscience. Parce que les problématiques ne sont pas dans ce qu'on fait, c'est qui on est quand on le fait. Quelles questions on se pose, quelles sont les peurs, les injonctions, les limites qui nous empêchent de faire les vraies choses justement, et qui nous font faire des choses qui n'ont aucun intérêt pour notre entreprise et on est trop biaisé par rapport à ça. Donc c'est ce que je partage depuis 5 ans. Mais du coup, l'autre réponse que je peux vous partager par rapport à ces angoisses, c'est justement, par exemple, pour vous donner une idée, quand j'ai développé cette activité d'accompagnement pour les entrepreneurs, j'ai dû prendre une nouvelle posture, dans le sens où, avant, je travaillais avec mon mari, on était tous les deux co-dirigeants de l'entreprise. Par contre, moi, je m'occupais de mettre en valeur l'expertise et le talent de mon mari. Dans cette nouvelle activité, donc je vous donne un exemple concret qui me concerne et vous regarderez chez vous où ça se traduit. Quand j'ai créé cette entreprise-là, j'ai dû mettre en valeur mon expertise à moi. Et cette nuance a complètement tout changé dans ma manière d'entreprendre, sans que j'en sois consciente au départ. Parce que du coup, je ne m'étais pas rendu compte que je faisais des tonnes de choses pour développer l'entreprise avec mon mari. J'étais interviewée, je passais à la radio, je prenais des décisions folles, je faisais, enfin, il y avait plein de trucs. Mais par contre, j'étais cachée derrière le travail de mon mari. C'était pas moi qui étais mise en avant. Quand j'ai créé cette entreprise ici d'accompagnement et de coaching, c'est moi qui mettais en avant. Et du coup, a fait ressortir toutes mes peurs de gamine que je pensais avoir oubliées. Le manque de confiance en moi, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas faire assez bien, de ne pas être assez compétente, que les gens ne comprennent pas ce que je fais. Enfin bref, ça a réveillé tout un tas de choses. Bref. Sauf que quand on prend la direction d'une entreprise, on doit adopter une posture qui est « j'assume qui je suis, je développe mes produits et mes services, je me mets en avant, en tout cas je mets mes produits et services et mon entreprise en avant, etc. » Donc c'était en complète contradiction avec mon identité personnelle. Mon identité de jeune femme à la fois déterminée, ambitieuse, courageuse, qui voulait vraiment créer quelque chose d'extraordinaire, et en même temps, une jeune femme timide, réservée, qui n'aime pas déranger, qui ne veut pas provoquer le conflit, qui n'ose pas se mettre en avant parce qu'elle a peur d'être prétentieuse, qui n'ose pas vendre parce qu'elle ne veut pas déranger les gens et qu'on croit qu'elle essaye elle est intéressée que par l'argent ou qui essaye de manipuler les gens ou je ne sais pas quoi. J'avais plein de croyances autour de la vente, etc. Toute cette ancienne identité qui était cachée derrière le fait qu'avant je vendais les produits de mon mari, donc du coup je ne voyais plus toutes ces facettes de moi, sont apparues dans cette activité-là où je devais acquérir une identité où je prends ma place, où j'assume qui je suis, où j'ose dire haut et fort ma vision du monde et que j'étais capable d'accompagner des entrepreneurs. Et ce conflit d'identité faisait que le jour où j'essayais d'acquérir cette nouvelle identité, d'apprendre à devenir la personne capable de créer une nouvelle entreprise à la hauteur de mes ambitions,
Et en même temps, la nuit, c'est la nuit que se réveillait mon ancienne identité qui angoissait, qui avait peur de se mettre en avant, qui avait peur de réussir et que les gens soient déçus par ses produits, qui avait plein de peurs cachées en fait. C'est très subtil, hein? C'est très des choses en arrière-fond, mais de comprendre que quand on développe notre entreprise, on est obligé d'acquérir une identité que l'on n'a jamais eue parce qu'on veut créer des résultats que nous n'avons jamais eus. Donc, on doit prendre une posture et un leadership que nous n'avions peut-être pas avant ou pas de la même manière. Et c'est souvent ça aussi quand on voit des entrepreneurs, par exemple, beaucoup de commerciaux vendaient extrêmement bien les produits de tous leurs patrons, excellaient dans leur métier de commercial, etc. Et quand ils sont mis à leur compte pour vendre leurs propres compétences, étaient incapables de le faire ou avaient vraiment beaucoup plus de mal parce que c'est pas la même chose que de vendre les choses de quelqu'un dont on est sûr que c'est extraordinaire et qu'on n'a aucun doute et que de toute manière s'il y a un problème c'est son expertise que quand c'est la nôtre directement. Et la nuit, l'ancienne identité se réveille. Parce que notre cerveau met toujours en évidence, non, comment je vais dire, notre cerveau va faire revenir toujours les émotions de l'identité qu'on a eues le plus longtemps dans notre vie. Donc, quand on a toujours paru être quelqu'un de réservé, de timide, qui ne se mettait pas trop en valeur, qui n'osait pas trop déranger, etc., etc., et que d'un coup on passe à on a une entreprise, il faut la développer, il faut que les gens ils sachent de quoi on parle, il faut quand même satisfaire nos clients, etc., etc. Et quand on a une tendance légèrement perfectionniste, il y a conflit. Est-ce que ça vous parle? J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce que je disais, mais alors, moi, j'ai des grosses angoisses, me dit Chloé, nocturne. Ok. Est-ce que tu as des remèdes afin, des trucs pour me dire? Ok, oui, ça, j'y viens. Quand tu as des remèdes afin et des trucs afin de me dire quand l'angoisse. Est-ce que tu as des remèdes contre l'angoisse nocturne? Merci, tu l'as réécrit après. Oui, je veux te dire que tu as des. Sinon, je t'adore. Je t'adore. Merci Chloé, très gentille. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors c'est marrant parce que, comme quoi, honnêtement, parfait, ça alimente. Ne vous fiez jamais, ne remettez jamais votre confiance en vous dans les mains des gens. N'attendez pas que les gens reconnaissent qui vous êtes ou autres, vous disent des choses agréables, etc. Parce que depuis que je fais ces lives, dans les mêmes commentaires, je vais avoir des « t'es belle »,« c'est trop bien », nanana. Et puis je vais avoir en même temps « t'es nul »,« t'es moche », qu'est-ce qu'il m'a dit là, Léo, qui me traite de connasse, que je vais éliminer évidemment. Donc, laissez toujours les gens dire, on n'en a rien à faire de ce que les gens disent. Il n'y a que vous qui sachiez qui vous êtes. Ça, c'est de la confiance en soi, ça c'est ce que j'ai appris. Ok, donc, il n'y avait rien d'autre d'intéressant à part, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Chloé. Donc on va répondre à Chloé. Ce que je voulais vous partager du coup, donc ça c'est deux petites choses
qui peuvent expliquer ces angoisses nocturnes qui sont bien souvent, en tout cas moi, elles me réveillaient. Je suis tranquille en train de dormir et tu sais pas pourquoi, tu as une angoisse qui te tord le bide et ça vient de nulle part. Je suis pas en train de rêver, je suis pas en train de penser, ça arrive d'un coup. Donc je vous ai partagé 2 raisons probables, éventuelles, qui peuvent peut-être vous donner des directions. Comment je fais? Du coup, depuis quelques nuits, ce que j'ai compris depuis quelques mois déjà, par contre, juste avant, c'est que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Donc, par exemple, ce que je viens de vous dire par rapport à la confiance en soi et d'arrêter d'attendre que les autres valident qui on est, que les autres nous disent qu'on est belle, qu'on est intelligente, qu'on fait des trucs extraordinaires, parce que quand on le remet dans la main des autres, vous allez avoir 50% des gens qui peuvent vous dire c'est extraordinaire et 50% des gens qui vont vous dire t'es une vraie connasse, c'est archi nul et en plus t'es grosse et moche. Donc, il n'y a que vous qui sachiez qui vous êtes. Et notre cerveau, lui, son travail, c'est de nous envoyer des pensées pour nous protéger des dangers extérieurs, pour nous protéger justement des gens qui nous disent des choses qui peuvent nous blesser. Quand quelqu'un nous dit qu'on est nul, qu'on est une grosse connasse, etc., évidemment que ça peut blesser. Donc notre cerveau nous envoie des pensées pour éviter, par exemple, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont nous dire, notre cerveau va nous dire, ne va pas sur les réseaux sociaux. Va nous dire, mais tu n'as pas assez confiance en toi pour aller sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas savoir quoi leur dire pour aller sur les réseaux sociaux. Ils vont te trouver ridicule. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Il va nous envoyer des pensées comme ça. Sauf que ces pensées qui nous arrivent ne sont qu'une forme de protection de notre cerveau. Sauf que, comme nous, on croit nos pensées, on fait ce qu'elles nous disent. Donc pendant très très longtemps, je n'arrivais pas à travailler sur les réseaux sociaux, à faire des lives comme ça, parce que j'avais tellement peur de recevoir ce genre de messages, par exemple, que valait mieux pas faire que de prendre le risque d'être blessée comme ça. Donc ma pensée conditionnait mes actions. D'accord? Ça veut dire que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Quand on croit quelque chose, quand notre cerveau nous fait croire quelque chose et qu'on y croit, il dirige notre vie pour que surtout on ne sorte pas de notre zone de confort, pour que surtout on n'aille pas affronter nos peurs, pour que surtout on ne crée pas quelque chose de nouveau que lui ne serait pas capable de gérer parce qu'il ne connaît pas. Donc je vous invite à aller revoir tous mes lives qui concernaient justement le fonctionnement du cerveau et des émotions. Au moment où je faisais le lancement de Bodyguard, qui était justement vraiment dédié sur la programmation du cerveau et comment on transforme, on travaille avec ses émotions, etc. Programme que vous pouvez vous offrir évidemment. Mais à chaque fois que je lance un programme, je fais plein de lives avec plein de pépites en rapport avec les programmes. Je vous donne autant dans les lives que ce que je donne à l'intérieur, où là c'est plus poussé, c'est plus détaillé, c'est plus structuré dans mes programmes, c'est plus personnalisé quand vous assistez en direct, voilà, c'est quand même plus travaillé, mais j'essaye vraiment toujours de vous donner un maximum de pépites quand même, en offert.
Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais du coup, on revient sur la phrase « Vos pensées créent votre réalité ». Quand la nuit, je commence à stresser, quand tu commences à stresser, à angoisser, ça te réveille, ça te provoque des pensées de stress, d'angoisse, de je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, ces émotions sont trop difficiles à gérer, et puis je suis épuisée, et puis je comprends rien, et puis je suis nulle, et puis patati et patata. Et bien plus on se dit ces pensées-là, plus on crée la vie qui va avec. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on se dit sans arrêt qu'on n'a pas confiance en nous, on ne fait pas des actions où on montre, où on déploie tout notre potentiel parce qu'on se dit qu'on est nul. Donc déjà, on se coupe l'herbe sous le pied avant même d'essayer. Ça vous parle jusque-là? Donc, quand on a ces pensées, il faut comprendre que c'est notre cerveau qui est en train de nous protéger. C'est hyper contre-intuitif. Mais c'est notre cerveau qui est en train de se mettre en mode survie et qui nous dit « Je suis dans l'angoisse, j'ai peur, je me sens en insécurité. » Donc, la nuit, ce que je fais depuis pas mal de nuits maintenant, au moins 10 jours, c'est que quand j'ai mes pensées de stress, je m'auto-coach en me disant, en choisissant mes pensées, et dans la nuit, je me dis, t'inquiète pas, tout va bien. Le but, c'est de rassurer notre cerveau qui, lui, est en mode survie et il est en panique. Qu'on sache ou pas pourquoi, on s'en fout. C'est juste de le rassurer et de lui dire, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mes pensées créent ma réalité, de se le dire, mes pensées créent ma réalité, donc de se concentrer sur qu'est-ce que je désire faire, qu'est-ce qui va bien dans ma vie, etc. Alors ça peut paraître un peu lourd dans la nuit, mais honnêtement, depuis que je le fais, je me rendors beaucoup plus vite. Parce qu'à un moment donné, à force de se dire tout va bien, tout va bien se passer, je vais savoir faire, je vais savoir gérer les choses, je vais savoir, je vais être capable de trouver des solutions. Peu importe ce qu'on se raconte, ça permet à notre cerveau de lâcher le mode survie, de s'apaiser et de s'endormir sans même qu'on s'en rende compte. Alors je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Parfois on met 1 heure, 2 heures. Quand ça dure trop longtemps, ça ne sert à rien d'insister. Réveillez-vous, lisez, faites une méditation, faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous détend, qui vous donne de la joie ou de la sérénité, de la détente. Mais cette auto-coaching intérieur, à choisir ces phrases, vous pouvez même vous les écrire avant de vous coucher, dans des moments où vous vous sentez bien, de vous dire ces phrases, je vais savoir gérer, j'apprends à me faire confiance, tout va bien se passer, il y a toujours des solutions, même si vous ne savez pas quel est le problème, pourquoi votre inconscient vous a réveillé, on s'en fout. Trouvez des phrases apaisantes. Et ça marche vraiment bien. Et sachez surtout que ce n'est pas une méthode éphémère, c'est que vous ancrez de nouvelles pensées dans votre cerveau, que vous vous habituez à penser différemment. Et après, le but, c'est aussi de vous le dire dans la journée, quand il y a une angoisse, quand il y a des pensées, tout va bien se passer. Oui, là, je ne sais pas encore quelle est la solution, mais je trouverai. Oui, je suis encore en stress, mais je vais petit à petit, ne t'inquiète pas, je vais me détendre, je vais y arriver. Et de s'occuper de soi-même. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc,
Donc voilà, et puis j'espère que ça vous a aidé, cette notion de confiance en soi, d'amour de soi, d'estime de soi pour prendre sa place, pour s'assumer tel que l'on est, pour acquérir cette nouvelle identité dont on est capable de faire les choses, je suis assez, etc., etc. C'est ce que je partage dans les 21 jours de libre et indépendante l'influence féminine. Donc sachez que c'est encore en cours, que vous pouvez vous inscrire. Il y a 3 formules pour s'inscrire. Soit vous suivez les 21 jours, ces 21 jours d'audio. Tous les jours, je vous fais un audio avec des exercices pour petit à petit vraiment vous libérer de toutes ces peurs, croyances, limites que vous vous imposez sans même vous en rendre compte, de manière à ce que vraiment en fin de parcours vous vous sentiez beaucoup plus libre. En tout cas, vous savez où est-ce que vous n'êtes pas libre, et vous avez commencé justement ce travail de changement d'identité. Ensuite, la deuxième formule, je rajoute 2 coachings de groupe, 2 coachings collectifs de questions-réponses. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Les questions-réponses sont le 11 août et le 24 août. Donc, vous pouvez rajouter ça. Et si vous désirez vraiment que je vous accompagne, que c'est bon, vous en avez marre, vous voulez reprendre le pouvoir, vous voulez vous assumer, vous voulez être accompagné dans l'inconfort justement de ce changement identitaire, de cette reprise de leadership, de développer votre capacité, votre pouvoir personnel, eh bien j'accompagne jusqu'au 30 septembre pendant 2 mois avec un WhatsApp ou un Telegram quotidien où on échangera par écrit et par audio. Donc il y a 3 formules d'accompagnement, c'est vous qui choisissez. Il y a 3 formules d'accompagnement, donc 3 tarifs extrêmement différents pour que ce soit à la portée de toutes les bourses et en fonction aussi de votre rythme et de ce que vous désirez vivre en fait. Donc je vous laisse regarder tout ça dans la description. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous aime très fort. Il va y avoir encore plein d'évolutions à venir sur cette chaîne. J'ai tellement hâte de vous partager la suite. Je vous dis à demain. Passez une merveilleuse soirée.